Syrie, plus de 20 civils tués dans des raids de forces pro-régime dans le sud. Plus de 20 civils ont péri jeudi dans des raids imputés à l'aviation russe contre la province méridionale de Deraa en Syrie, la journée la plus meurtrière depuis le début d'un assaut du régime et de ses alliés pour chasser les rebelles de cette région clé. Les puissances occidentales ont dénoncé les opérations militaires lancées le 19 juin par le régime de Bachar al-Assad et son allié russe contre cette province dominée par les insurgés, et plusieurs ONG ont dit craindre une nouvelle crise humanitaire dans le pays en guerre depuis 2011, après avoir consolidé son pouvoir sur la capitale Damas et ses environs en chassant rebelles et djihadistes. Le pouvoir d'Assad a ouvert un nouveau front dans le sud du pays, une région sensible bordant la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan, en partie occupé par Israël. Jeudi, des raids imputés à l'aviation russe ont visé plusieurs secteurs dans l'est et l'ouest de la province de Deraa, faisant 25 morts parmi les civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Parmi les victimes, 17 personnes dont 5 enfants, réfugiés dans le sous-sol d'une maison pour échapper au bombardement, ont péri dans une frappe russe. Dans la localité d'Al-Messeïefera, a précisé l'OSDH, il n'était pas possible de confirmer de sources indépendantes si l'aviation russe a mené ou non ce raid, mais Moscou a toujours démenti cibler des objectifs civils. Le bilan de jeudi est le plus élevé depuis le 19 juin, a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman. Depuis mercredi, les bombardements ont gagné en intensité et visent des secteurs très fortement peuplés. Au total, en plus d'une semaine, quelques 96 civils ont péri dans les violences, selon l'ONG. 50 000 déplacés mardi. Les forces du régime ont lancé une offensive contre les quartiers insurgés de la ville de Deraa, chef-lieu de la province du même nom. Ces districts ont été la cible jeudi de raids aériens du régime et de la Russie, et depuis plusieurs jours, des dizaines de familles fuient le secteur. Selon l'OSDH, tous les habitants sont partis. Il n'y a plus de civils ici, dans les quartiers rebelles de Deraa, a indiqué à l'AFP Ahmad Abou Azem, un combattant rebelle dans la ville. Des déplacés syriens fuient les zones de combat dans la province méridionale de Deraa où le régime bombarde les zones rebelles. Le 28 juin 2018, copyright AFP, Mohammad Abazed. Selon l'ONU, quelques 750 000 civils vivant en zone rebelle dans le sud de la province de Deraa seraient menacés par les opérations militaires. Et environ 50 000 civils ont déjà été déplacés, selon un nouveau chiffre communiqué jeudi par l'ONU, la majorité essayant de trouver refuge près de la frontière avec la Jordanie. Amman néanmoins a répété à plusieurs reprises qu'elle garderait sa frontière fermée, faisant craindre aux organisations internationales une nouvelle crise humanitaire. Les Nations Unies ont annoncé jeudi avoir suspendu leurs convois humanitaires transfrontaliers depuis la Jordanie vers la province de Deraa, en raison des combats. Nous exhortons la Jordanie à laisser les frontières ouvertes, a lancé le chef du groupe de travail humanitaire de l'ONU sur la Syrie, Jean Egeland, lors d'un point de presse à Genève. Violation, les violences n'ont pas épargné les infrastructures médicales. Depuis le début des hostilités, 5 hôpitaux ont été mis hors service par des bombardements, pour certains imputés à la Russie, selon l'OSDH. L'ONG française l'Union des organisations de secours et soins médicaux, USSM, a par ailleurs annoncé la mort de 3 membres de son personnel médical en moins d'une semaine dans la province de Deraa. Le pouvoir syrien, qui enchaîne les victoires grâce à l'appui crucial de l'allié russe, mais aussi de l'Iran et du Hezbollah libanais, contrôle désormais 65% du pays. Syrie copyright AFP, Omar Kamal. Il semble plus que jamais déterminé à asseoir son pouvoir sur l'ensemble de la Syrie, ravagée depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et jeté à la rue des millions de personnes.
Depuis le début des hostilités dans le sud, les forces du régime ont conquis 15 villages et localités, principalement dans l'est et le nord-est de la province, selon l'OSDH. Or le sud fait théoriquement l'objet depuis 2017 d'un cessez-le-feu négocié directement par Moscou, Washington et Amman. Les opérations militaires unilatérales du régime d'Assad et de la Russie dans le sud-ouest de la Syrie sont une violation du cessez-le-feu, a souligné mercredi Jonathan Cohen, ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.